Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti pour le sommaire. On commencera par le nouveau talk show de M6, Julien Courbet à la tête d'une toute nouvelle émission sur M6. On vous donne tous les détails en début d'émission. On continuera avec 10 couples parfaits et Beauty Match. TFX change son access pour 10 couples parfaits et Beauty Match. Découvrez la date de diffusion de ce nouvel access. On continuera avec Touche pas mon poste, le CSA rend son verdict autour de la polémique, autour des propos sur le viol conjugal. On vous donnera tous les détails de cette sanction en fin de vidéo. Et on terminera par le gros dossier de la semaine. Et cette semaine, on va parler de l'affaire Christian Quesada de 12 coups de midi. Le champion mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, Jean-Luc Reichmann, s'exprime. On vous donne tous les détails en fin de vidéo dans un gros dossier de la semaine. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec le talk show de M6, Julien Courbet à la tête d'une nouvelle émission sur M6, on vous dit tout. Alors que Julien Courbet a quitté C8 à la fin de la saison dernière pour présenter Capital sur M6, il sera aux commandes d'une toute nouvelle émission sur la chaîne. Il y a quelques semaines, Frédéric de Vincel, directeur des programmes de M6, avait annoncé dans une interview accordée au site puremedia.com des projets de talk show pour M6. La chaîne voudrait remédier en l'absence d'émissions d'accueil avec des invités qui pourraient faire leur promo. Il y a quelques jours, dans les colonnes du Parisien, ce dernier a ajouté, je cite, « Le projet le plus excitant est top secret, un grand talk show peut-être avec RTL ». Sur les informations du site Le Plateau Télé, un pilote va bientôt être tourné, produit par la Concepteria, la société de production de Julien Courbet. Ce dernier sera à la tête de l'émission. Les équipes de direction de M6 seront sur place pour superviser le pilote. Que pensez-vous de ce nouveau talk show de M6 ? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée ? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec 10 couples parfaits et Beauty Match. TFX change son access avec 10 couples parfaits et Beauty Match. Découvrez la date de lancement de son nouvel access. TFX va changer son access dès la semaine prochaine avec la saison 3 de 10 couples parfaits et Beauty Match présentés respectivement par Elsa Fayer et Luffy. TFX va donc changer sa grille de programmation dès la semaine prochaine. Ces changements démarreront en pré-access avec la nouvelle saison de 10 couples parfaits. Pour rappel, dans cette émission de télé-réalité, Elsa Fayer accueille 20 nouveaux célibataires compatibles, 10 femmes et 10 hommes qui ne se connaissent pas mais qui sont faits l'un pour l'autre. En fonction d'une étude de leur personnalité, la saison 3 débarque à l'antenne alors que la saison 2, diffusée en septembre et novembre 2018, qui avait réalisé une contre-performance avec une moyenne timide de 219 000 téléspectateurs et 1,5% de part de marché. L'émission avait même dû changer d'horaire en cours de saison à cause de ses faibles audiences, passant de 18h55 à 18h30. Du côté de l'access TFX mise sur Beauty Match, qui vise le public jeune et addict aux réseaux sociaux. Pour rappel, dans ce programme, 3 influenceuses s'affrontent pendant une semaine pour relooker chaque jour une personne qui veut changer d'apparence. Lors de sa première diffusion en août 2018, en pré-access à partir de 17h, la quotidienne avait rassemblé en moyenne 149 000 fidèles pour 2% du public. Une moyenne satisfaisante qui avait encouragé la chaîne à produire une deuxième salve, diffusée cette fois-ci en décembre dernier. Dans la case du 18h, cette dernière avait rassemblé 215 000 téléspectateurs et 1,3% du public. Cette fois-ci, la chaîne mise son émission en access pour espérer faire en tout cas bien, faire pareil ou mieux que la Villa des Cœurs Brisés. Retrouvez donc à partir du lundi 1er février, donc dès ce lundi, sur TFX, c'est 2 de ces programmes de télé-réalité, donc 10 couples parfaits à partir de 17h50, présentés par Elsa Fayer, suivi de Beauty Match, animé par Luffy, proposé de 18h50 à 18h50, puis à 19h50, donc 2 numéros seront proposés chaque jour sur la chaîne, un en pré-access, un en access et un qui poursuit l'access en fait. Donc TFX croit en son émission de relooking.
que pensez-vous de ces émissions? Allez-vous regarder l'une de ces émissions lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue cette émission avec Touche pas à mon poste. Le CSA rend son verdict à propos de la polémique autour des propos sur le viol conjugal. Il y a quelques mois, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait reçu plus de 600 signalements après un sondage de Fun Radio sur le viol conjugal. Le 24 octobre 2018, Touche pas mon poste sur C8 était revenu sur un sondage polémique de l'émission de libre antenne Love in Fun de Fun Radio publié sur Twitter la veille. Dans ce tweet très maladroit et supprimé quelques heures plus tard, autour de la question du consentement dans le couple, était écrit, je cite, « Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal? On en parle ce soir à 22h avec Love in Fun, #on s'exprime. » Les chroniqueurs de TPMP étaient invités à réagir sur cette affaire avec la question suivante, je cite, « Vous êtes choqués par la polémique ?» Gilles Verdez avait lancé le débat en disant, je cite, « Pour moi la polémique existe, ces gens-là sont des criminels, ils ne doivent plus faire de radio, c'est l'apologie du viol conjugal, on ne peut pas faire ça. » Géraldine Maillet l'avait repris immédiatement et avait estimé que Fun Radio avait fait preuve de beaucoup de pédagogie. Je cite, « Mettre le mot viol pour ce cas précis n'a aucun sens, avait-elle conclu. » Delphine Vespizer avait poursuivi, je cite, « Des choses qui se font quand l'autre dort, c'est tout à fait mignon, c'est tout à fait sympa, si elle n'en a pas envie, qu'elle se sépare. » Reprise immédiatement par Nabila Benatia, qui lui avait fait remarquer, je cite, « Mais comment on peut savoir si elle est d'accord ou pas, étant donné qu'elle dort ?» faisant rire certains chroniqueurs et l'animateur. Mathieu Delormeau avait pris la parole visant Gilles Verdez, je cite, « C'est très grave et insupportable, surtout pour un journaliste comme toi. Tu emploies des mots à tort et à travers, employer le mot viol pour ça, c'est une honte pour les gens qui sont violés. Tu banalises tout, le viol pour toi, c'est faire un câlin à sa copine, même s'il peut être maladroit et qu'elle veut dormir. » Cette séquence avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Le CSA avait d'ailleurs reçu près de 600 signalements concernant le débat sur le viol conjugal. Ces derniers reprochent, je cite, « un florilège de propos banalisant ce crime, comme par exemple l'idée que ce n'était pas grave, car il s'agissait de son petit ami, l'idée qu'utiliser le mot viol était une insulte aux vraies victimes de viol, ou encore qu'il s'agissait d'une destruction du sens des mots. » Après l'examen de la séquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rendu sa décision mardi dernier. Il a révélé que certains propos tenus par l'animateur et les chroniqueurs avaient été, je cite, « particulièrement maladroits ». Il indique malgré tout, je cite, « Néanmoins, ceci ne visait pas à nier l'existence du viol conjugal ou à le minimiser ou à minimiser le traumatisme qu'il constitue. » Un chroniqueur puis l'animateur sont intervenus à plusieurs reprises au cours du débat afin de moduler les propos initialement tenus. Le CSA a donc communiqué à C8, je cite, « le vif émoi qu'a pu provoquer la séquence et les a invités, je cite, à veiller à ce que les discussions sur les questions complexes et sensibles ne conduisent pas à une, je cite, simplification extrême de leur enjeu. » Retrouvez donc Touche pas mon poste du lundi au vendredi à partir de 19h05 sur C8 avec Cyril Hanouna et toute sa bande. Que pensez-vous de cette émission? Regardez-vous l'émission? Que pensez-vous du rappel à l'ordre du CSA, pas vraiment de la sanction? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec le gros dossier de la semaine. Et cette semaine, on va s'intéresser à l'affaire Christian Quesada des 12 coups de midi. Le champion mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Jean-Luc Reichmann s'exprime, on vous dit tout dans le gros dossier de la semaine. C'est parti, jingle. Le recordman des 12 coups de midi a été mis en examen mercredi dans la journée après avoir reconnu les faits. Le 23 septembre 2016, Christian Quesada est éliminé du jeu de TF1 avec les plus gros gains de l'histoire de l'émission de TF1 avec 809 392 € en poche. Mais depuis mercredi après-midi, c'est le choc.
Selon les informations de RTL, Christian Quesada, recordman de l'émission Les 12 coups de midi sur TF1, a été mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Le professeur, comme le surnommait Jean-Luc Reichmann, a reconnu les faits lors de sa garde à vue et a passé sa première nuit en prison jeudi. Les gendarmes ont retrouvé dans ses ordinateurs des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques. Christian Quesada se serait fait passer pour un mineur, selon le juge d'instruction chargé de l'affaire. Christian demandait à une jeune fille je cite, de se dévêtir, de lui envoyer des photos dénudées et lui a fait des propositions ouvertement sexuelles. Pour le moment, l'ancien candidat du jeu, je cite, se rend compte de la gravité des faits, mais explique avoir seulement consulté ces images et n'avoir jamais commis d'agression sexuelle. Une jeune fille aurait dénoncé Christian Quesada pour tentative de corruption de mineurs il y a plus d'1 an et demi. Il s'agit également d'un délit qui lui a été reproché. Un juge d'instruction a été nommé pour approfondir les investigations et expertiser des disques durs de ses ordinateurs. L'information judiciaire vient juste d'être ouverte il y a seulement quelques heures. Selon les informations du Parisien, Christian Quesada avait déjà été inquiété dans le passé par la justice. Une source du dossier révèle, je cite, « Il y avait déjà été fait état de comportement déviant envers des mineurs. Il y a une dizaine d'années, l'ancien participant au jeu de TF1 avait été impliqué dans 3 affaires impliquant des mineurs, des faits de corruption de mineurs, de détention d'images pédopornographiques, comme ce qui lui est reproché actuellement, et de l'exhibition. Ces faits lui ont été reprochés en 2001, 2003 et 2009, toujours selon les sources du Parisien. Le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Christian Rode, indique, c'est, je cite, le risque de réitération par rapport à son passé judiciaire qui peut expliquer la détention de Christian Quesada. Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi sur TF1, le jeu qui a révélé Christian Quesada, s'est exprimé sur son compte Instagram. Il commence, je cite, « Suite à la nouvelle dévastatrice que on a tous découvert hier, je suis ce matin sous le choc. Je ne peux qu'exprimer mon sentiment d'horreur, de dégoût et de colère. Je réitère aujourd'hui tout mon respect à la brigade des mineurs qui fait un travail remarquable au quotidien et également à toutes les personnes qui travaillent à combattre ces prédateurs qui peuvent de près ou de loin nous côtoyer. » Avant de conclure, je cite, « Cette rage qui s'empare de moi m'incite aujourd'hui plus que jamais à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis et surtout être ensemble, y compris sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs. » Enfin, au lendemain de ces révélations, la maison d'édition J'ai lu, qui édite l'autobiographie de Christian Quesada en format poche, a décidé de retirer dès aujourd'hui tous les exemplaires des points de vente selon BFM TV. De son côté, la maison d'édition Les Arènes, qui a publié la version initiale des 12 coups du livre Maître de midi, a également retiré ses livres ce jour et suite aux révélations. Et il a raison dans un communiqué révélé ce vendredi. Que pensez-vous donc de cette affaire? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!